Bonjour à toutes, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo créative. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je suis encore pas droite, hein, j'ai l'impression. Un peu de mal en ce moment. À me caler bien. Allez, faites-moi un coucou. Finalement, je me suis mis tordue, mais dans l'autre sens. Ah, ça, c'était pas prévu. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une bonne journée. Effectivement, c'est un live un petit peu en décalé comme celui de mardi cette semaine, vu qu'on se retrouve aujourd'hui à 14 h et non à 18 h puisque j'ai une réunion et que je peux pas, voilà, que c'est important aussi. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler et vous montrer, alors j'espère que ça va marcher mes commentaires. Coucou Muriel, ça va ? Je voulais vous montrer aujourd'hui une petite chose que j'ai faite et je vais vous montrer la carte. J'ai utilisé deux choses différentes, une collection de papier que vous connaissez déjà sûrement puisqu'elle s'appelle Nuances de bonheur et je l'ai associée avec notre kit sur les robots parce que je le trouve trop mignon et que je voulais vous le montrer et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée finalement à cette carte puisque en fait je vais tout vous raconter. Alors, il était une fois un kit proposé chez Stampin' Up, qui est ce kit-là, qui s'appelle kit de cartes pour enfants, nos amis robots. Alors, pour enfants, ils auraient pu ne pas mettre pour enfants, puisque finalement, c'est aussi pour les grands. Ce kit, donc vous avez tout le nécessaire pour... Alors, je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous remontrer rapidement. Vous avez tout le nécessaire pour faire 9 cartes. Et en fait, j'ai un Zoom ce soir sur lequel on va parler un petit peu des kits. Certaines me les ont achetés et on va faire ensemble des kits ce soir. Donc du coup, je voulais tester une carte de ce kit-là. Et donc j'en ai fait une qui est celle-ci. Regardez, cette petite carte toute mignonne avec sa jolie enveloppe. Qui sera parfaite pour envoyer, je sais que j'ai des anniversaires de mes petits neveux et nièces pendant l'été. Et je pense que ça pourrait être top de leur envoyer ça. Et donc en faisant cette carte, je me suis dit, mais attends, ce set de tampons qui est dedans, si on en faisait autre chose, si on s'en servait pour une vraie création. Donc je vous remontre un petit peu le kit, comment il est composé. Tu l'as pris, tu reçois demain. Super Linda. On refera des soirées kit de temps en temps sur Zoom, donc si jamais ça vous intéresse, vous me le dites et je réorganise et je rebloque des créneaux pour ça, parce que moi je trouve qu'on passe à chaque fois un très très bon moment. Dans ce kit, vous aurez donc 2 encres, un bloc acrylique, un petit set de tampons avec des robots et du texte. Vous avez également des autocollants. Vous avez des étiquettes déjà toutes prêtes. Il n'y a plus qu'à tirer sur le papier, elles sont prédécoupées. Vous avez des petits yeux pour mettre sur les robots. Vous avez vos bases de cartes. Alors ici, il y en a 3 différentes. Je vais essayer de vous montrer les 3. Voilà. Vous avez toutes les enveloppes. Alors les enveloppes, c'est toutes les mêmes. Donc voilà, je vous en ai montré une. Un morceau de papier blanc ici, je ne sais pas. Voilà. Sans doute pour une des cartes, on a besoin de papier blanc. Des mousses 3D et le tour est joué. Et donc du coup, ici, j'ai réalisé donc cette carte. Et je me suis dit, allez, on va faire autre chose que ce petit robot dans ce kit. Je ne peux pas après, je pouvais pas me dire, en fait, je laisse le robot dans la boîte. Et puis voilà, c'est tout, c'est fini. Donc je me suis dit, on va l'associer avec d'autres choses que j'ai déjà. Et on va s'amuser. Donc aujourd'hui, le set de tampons que j'utilise, c'est celui-là. Donc qui s'appelle Nos amis robots. Et que vous pouvez obtenir dans le kit. Alors profitez-en puisque c'est un kit acheté, le deuxième à moins 50%. Du coup, c'est intéressant au niveau des kits. Si vous preniez un kit, en plus c'est le deuxième qui passe à moins 50%, peu importe les prix. Donc faites attention quand vous passez vos commandes de bien passer le second, le plus cher en second. Donc du coup ici, on va avoir ces petits robots. Des petites cartes d'invitation pour un anniversaire, c'est parfait aussi. Ça pourrait très très bien être le cas sur cette carte. Donc ici, j'ai utilisé le petit robot, mais vous voyez, j'ai utilisé le beau papier qui s'appelle Nuances de bonheur et que je vais sortir dans quelques instants. Et à l'intérieur, j'ai fait un petit rappel parce qu'en fait, je voulais tester vraiment les 2 robots et pas seulement un seul. Donc je lui ai mis la même tête. Bah tiens,
Je voulais mettre cette tête là pourtant. Bon bah c'est tout, quand on fera la carte, je mettrai l'autre tête. Voilà, donc l'idée c'est d'utiliser ce set de tampons. Alors j'espère que vous le voyez, que ça brille pas trop à l'écran puisque c'est sous plastique. La collection de papier que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est celle-ci. Vous savez, ce sont les papiers Nuances de Bonheur qui vont avec la collection Roseraie du Bonheur. À chaque fois, je mets recto et verso pour voilà, vous faciliter les choses. Et ici, j'ai pris cette feuille-là parce que vraiment, c'est ma feuille préférée de ce papier. Et donc, je me suis dit, voilà, ici, le kit était plutôt tourné avec des couleurs garçons, des couleurs bleues, orangées, etc. Et je me suis dit, bah, moi, je vais faire une carte fille avec mes robots. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu raison ou pas de faire une petite carte comme celle-là? Alors, pour cette carte, on va avoir besoin d'une base de papier. Alors, qui c'est que je vois qui vient d'arriver? Madame Red, Evelyne, Patricia, bienvenue, m'a dit. Ça va les filles? Ici, cette base, alors vous voyez, je l'ai fait cette fois dans ce sens, bah, pour changer un petit peu simplement. Et puis, voilà, on peut la poser comme ça. Et notamment, c'est pour une petite fille, a priori. Mais même ça pourrait plaire aux garçons, il n'y a pas de problème. Donc du coup, ça peut être posé comme ça sur une table de nuit, etc. Je trouve que ça peut être sympa. Ici, on va couper donc une carte, le papier blanc dans ce sens, donc à 10,5 par 29. Mignonne petite carte. Merci. Par 29. Et puis, alors cette carte, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez mettre un autre personnage, bien évidemment. Mais sachez que voilà, le kit est dispo. Voilà, un acheté, un à moitié prix. Ça vaut le coup. On va plier ici à 14,5 pour plier notre carte en deux. On va prendre un morceau, alors j'ai pris dans mes chutes hein, parce que voilà, c'est l'occasion de les passer. Un morceau d'horizon de bruyère de 10 par 14. C'est l'occasion de passer mes petites chutes. Regardez, tout juste, tout bien. J'ai encore de quoi faire des petites étiquettes sur les chutes. 10 par 14 qu'on va venir coller ici. Alors je vais le coller. Ah bah j'ai pas pris ma colle. Bah voilà, je l'attrape. Une scrapeuse sans colle, qu'est-ce qu'on va devenir? Après c'est pareil, vous allez voir, je n'ai pas mis de strass sur ma carte. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ah si, j'ai mis des strass. Si, j'ai mis des strass cette fois. Heureusement. J'ai cru que j'avais oublié encore. Non, ça peut pas m'arriver 2 fois dans la même semaine d'oublier mes strass quand même. Ce serait quand même un comble. Alors, ma colle, elle est ici. Hop. Merci Dominique, elle me dit très jolie carte une fois de plus. Merci, c'est gentil. Allez, je colle mon papier horizon de bruyère sur ma base de carte. Donc en fait, j'ai fait un dégradé de couleurs. J'ai pris du horizon de bruyère et du grappe gourmande aujourd'hui. 2 couleurs que j'aime beaucoup et qui fonctionnent bien ensemble et qui sont toutes les deux présentes sur mon papier design. Pour le papier design, donc je vous disais, c'est le papier Nuances de Bonheur. Et je vais essayer d'attraper ma feuille. Voilà, regardez comme elle est belle. Alors j'aurais pu faire une carte après dans les tons un peu plus rose et jaune. Mais ici je vais rester sur le même, sur les mêmes couleurs et je vais rester sur le haut de ma feuille. Mais vous voyez que ici ça s'accorde très très bien. Ici ben voilà, on aurait mis du... qu'est-ce que j'aurais mis? Peut-être du melon mambo et puis du talmon safran, ça aurait pu être très sympa aussi. Dans ce papier design, on va couper un morceau de 9 par 13. Alors ici, je n'ai besoin que de 9 par 13. Donc plutôt que de couper une grande feuille et puis donc couper le bas, je vais simplement me mettre à 9 cm. Et sur ma règle ici, je vais m'arrêter à 13. Ensuite, je vais retourner mon papier dans ce sens. Je vais me positionner à 13 cm. Et donc mon papier est ici. Donc je vais couper ici. Et voilà, comme ça, regardez, je n'ai pas abîmé trop mon papier. Je peux encore faire largement ici même une bande si j'ai envie, ici aussi. Donc pensez à couper votre papier entre guillemets de façon intelligente. Je dis entre guillemets hein, parce que ça m'arrive de couper et me dire après, ouh zut. Donc ici on va venir coller, rien que ça, je trouve que c'est très très joli, ce papier est juste magnifique.
coucou les filles. Alors qui c'est qui arrive? Je vois Annie, Sandrine, bienvenue. Allez, je colle ça, je le centre. J'essaye en tout cas. Ouh, c'est pas droit. Voilà, là c'est pas mal. Donc voilà, on a notre base de cartes comme ceci. Ensuite, on va prendre un morceau, donc je vous disais, de grappe gourmande, qui est pareil, c'est une des couleurs du papier design. On le retrouve dans les fleurs ici notamment. Et donc dans ce papier uni, on va avoir un besoin d'un morceau de 6,5 par 10. Alors, parfait, il a la bonne taille. 6,5 par 10. On garde les petits morceaux pour des étiquettes éventuelles. Et dans du papier blanc, donc on en avait tout à l'heure, on va faire un morceau un petit peu plus petit de 6 par 9,5. Alors est-ce que j'ai 9,5 dans ce sens? Oui. Donc 6. Tac, tac, tac. Un petit coucou express de Virginie. Coucou Virginie. Donc 6 par 9,5. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pris du papier piscine party. Vous voyez ici. Et en fait, j'ai voulu faire... Alors, je voulais le faire sans dies. Parce que je me suis dit que... Voilà, l'idée, c'était pas forcément d'utiliser 50 produits et d'avoir 50 dies à utiliser. Alors, le seul dies que j'ai utilisé, c'est ici pour mes petits tags. Mais vous pouvez bien évidemment les faire à la main pour celles qui n'auraient pas de machine. Donc, du coup, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier piscine party. Et je suis venue simplement faire, alors c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de couper droit, faire des vagues avec mes ciseaux. Voilà, regardez. Simplement faire une petite vague avec un ciseau. Tout simple, hein, vous allez me dire. Voilà. Et du coup, j'ai besoin de 2 morceaux qui vont aller ici, qui vont faire 6 cm. Donc simplement, je vais couper 6 cm ici. Et puis 6 cm de l'autre côté. On va voir si ça se met bien. Pour dire de créer comme une petite montagne. Et ça, vous pouvez le faire. Et même les enfants peuvent le faire. Donc c'est ça qui est top. Donc on va venir coller ça déjà. Alors, déjà, je vais coller mon papier piscine party sur mon papier blanc. Comme ça, si je me loupe, et j'ai pas perdu celui-ci. Bon, après, ce serait bizarre de se louper là-dessus. Vous pouvez mettre du 3D si vous voulez. Je pense que le second, je vais tenter de le mettre en 3D. Comme ça, ce sera plus facile pour glisser mon petit robot après. Regardez. Hop, on fabrique notre petite montagne. Ici, elle va aller comme ça par-dessus. Alors, vous la voyez peut-être pas beaucoup, puisque c'est ton sur ton. Mais voilà, en mettant du 3D, vous verrez un petit peu plus. Ah, j'ai pris que la pellicule, j'ai pas pris la mousse. Voilà. Et donc, je vais venir ici, donc créer ma petite montagne, créer ma petite, voilà, ma petite scénette en fait. On fait une toute petite scénette, toute facile. Pour celles qui ne sont pas à l'aise avec les découpes, vous pouvez tamponner directement votre robot ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tamponné et ensuite, je l'ai découpé. Donc, du coup, ça, on va le coller sur notre papier grappe gourmande. Voilà. Et ensuite, on le collera tout à l'heure. Ici, on va pas le coller tout de suite. Des fois qu'on a un petit souci, on ne sait jamais. Moi, je colle généralement au fur et à mesure, mais de temps en temps, voilà, je me laisse une petite marge de manœuvre, on va dire. Ici, donc, on va s'occuper de nos petits robots. Donc, on va en tamponner un, ici, en grappe gourmande. Donc, la couleur la plus foncée. Je trouvais que c'était une couleur qui ressortait bien sur mon papier. Donc, en grappe gourmande. J'ai pris mes petits blocs. Donc, on va tamponner. Je vais tamponner le même robot. Voilà, donc vous avez 2 corps et 2 têtes. Ça fait bizarre dit comme ça. Vous avez 2 corps et 2 têtes. Donc, voilà, on n'a tué personne, je vous rassure. Pour celles qui arriveraient en route et qui m'entendent juste dire on a 2 corps et 2 têtes. Non, tout va bien. Vous n'êtes pas dans un épisode des experts ou je ne sais quoi. Voilà, notre petit... le corps de notre robot. Et puis donc, on va lui mettre une tête. C'est mieux, hein, quand même.
Bon, je rigole toute seule avec mes histoires de tête et de... Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, on vient bien ancrer la tête. Alors, vous voyez, j'ai pas utilisé les petits encreurs de ma boîte de kit, puisque j'ai changé de couleur. Mais sinon, sachez que dans le kit, vous avez déjà 2 couleurs. Vous avez du BD Bermude et du tarte au potiron. Regardez ce mignon petit robot. Vous aimez? Ouais, vous rigolez aussi, bah ça va alors. Je suis pas toute seule à rire de mes bêtises, tout va bien. Voilà pour le petit robot. Vous allez voir, on en fera un second à l'intérieur tout à l'heure. Et donc, on utilisera le second robot. Comme ça, vous verrez un petit peu les deux. Donc ici, bah, va falloir le découper. Donc voilà, c'est ce que je disais. Si vous n'êtes pas à l'aise pour découper, vous pouvez le tamponner directement sur votre papier. Moi, je me suis dit qu'on avait 5 minutes. Je devais changer de tête. Oui, dedans. Dedans, regarde. Je mettrai la tête ronde tout à l'heure dedans. Parce qu'effectivement, j'ai mis la même tête ici et ici. Donc là, tout à l'heure, dedans, je mets l'autre. Je vais essayer de ne pas me tromper au moment de le faire. Sinon, alertez-moi au moment où je suis à faire mes têtes. Alors, c'est parti. Par contre, j'espère que vous avez 2 minutes parce que le temps de découper, je suis pas très... vous savez que je suis pas la plus forte en découpage. Pendant ce temps, si vous avez des questions ou voilà, si jamais vous avez acheté des kits et que vous voulez venir ce soir sur le Zoom, eh ben vous pouvez. Alors, et pour celles qui n'auraient pas de kit mais qui seraient intéressées, eh ben je vous invite à venir nous faire un petit coucou parce qu'en fait les filles ont pris toutes des kits différents et elles vont travailler des petits kits différents. Donc vous pourrez voir en vrai, on va dire en réel, des kits. Donc moi j'ai ceux que je vous ai montré la dernière fois, j'en ai encore un petit peu d'autres. Voilà, j'ai plusieurs kits aussi que je peux montrer. Et puis donc les filles n'ont pas pris toutes le même kit. Donc ce soir on va s'amuser à créer des petites cartes. Alors j'essaie de couper mon robot et pas faire de bêtises en même temps. On va créer des cartes. Des cartes faciles, vous voyez, on n'a pas envie de se prendre la tête. Ce sera des cartes du coup où on est guidé. Moi je trouve que c'est bien. Je trouve que voilà, alors c'est top parce qu'en plus on est sûr de passer un bon moment et on est sûr de réussir nos cartes. Donc ça c'est cool aussi. Voilà. Alors je découpe pas l'intérieur ici des doigts, des mains, je sais pas, des pinces. Mais voilà. Vous savez que je suis pas très découpage. Mais c'est facile à découper, hein. C'est que des formes, on va dire, assez géométriques, assez carrées. Donc on va dire que c'est pas chiant à couper. Voilà. Puis si je me loupe, je serai obligée de retamponner un. Donc je vais essayer de pas me louper quand même en direct. Voilà. Donc du coup, ici, hop. Alors, du coup, je vois pas si vous mettez des messages parce que je coupe. J'essaye de rester concentrée sur ma découpe pour pas me louper. Pas lui couper une oreille ou une... J'allais dire une patte. C'est pas un animal quand même. C'est un robot. Une pince. On va essayer de pas lui couper une pince. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, je regardais Ulysse 31 et il y avait un petit robot qui s'appelait Nono le petit robot. Et je me suis dit que je ferais une carte avec ces robots et je le ferai en rouge rien que pour Nono le petit robot que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Voilà, vous savez tout. Alors, hop. Ici. On va essayer de pas lui couper sa tête quand même. Coucou, qui c'est qui me fait coucou? Chantal, coucou Chantal. Voilà. Il me reste plus qu'un petit bout. Ça va, hein, j'ai pas mis trop longtemps quand même. Après, je veux m'appliquer parce qu'en fait, je les offre les cartes des lives. Et donc, du coup, j'ai pas envie d'envoyer une carte ratée. Voilà, ça y est, regardez, j'ai coupé mon petit robot. Nono le petit robot, ouais, c'était trop mignon, Nono le petit robot. Et manger des boulons, c'est ça, hein? Il mangeait ses petits boulons, un petit boulon. J'aimais beaucoup. Voilà, ça nous rappelle notre jeunesse, ces petits robots, du coup. Alors, ici, on va venir simplement le mettre. Alors, vous voyez, je peux le mettre derrière ma petite montagne, le fait de l'avoir mis en 3D. Ça me permet surtout de positionner ses pieds droits et pas, voilà, je peux positionner ses pieds à travers la montagne.
Avant de le coller, on va venir tamponner ici des petits engrenages. Parce qu'en fait, dans ce petit set, on va dire, on a 3, 6, 7, 8, 9 tampons quand même. Et donc, on a des petits engrenages et des plus grands. Alors ici, c'est les petits qu'on va utiliser. Et je vais utiliser du fraisier en fleurs, qui est une des couleurs de mon papier, pour venir mettre un petit peu. Ça fait un petit peu façon fleur, en fait. C'est les fleurs du robot. Et ici, on va venir simplement, regardez, hop, c'est tout simple, mais moi, je m'éclate. Voilà. Alors, on va coller notre petit bonhomme. Comment on va l'appeler, ce robot? Je suis bien tentée de faire un ou deux petits robots et de les emmener en vacances avec moi et de vous montrer un petit peu... alors, il faut qu'on lui trouve un nom à ce robot. Et puis, de l'emmener avec moi, ben, je sais pas, à la plage, à la montagne. Enfin, peu importe, là où je serai sur mon lieu de vacances. Et je me dis que ça peut être sympa, non, de vous faire vivre les aventures de... Voilà. J'ai pas trouvé de nom encore. On va pas l'appeler Nono parce que bon, il est pas rouge. Quoique si j'en fais un rouge, ça peut marcher. Voilà. Donc vous avez vu, hein, j'ai mis juste 3 mousses. Ça suffit bien. Dans une toute petite chute de papier, on va lui tamponner. Alors ça c'est tout petit. Mais je trouve ça trop mignon. Alors je l'ai fait quand même. Voilà. Et je l'ai tamponné et découpé. C'est un tout petit nœud papillon. Alors j'espère que vous le voyez, le petit nœud papillon ici. Voilà. Oui, il est trop mignon. Et donc, je l'ai fait en piscine party pour rappeler un petit peu, en fait, les couleurs de mon papier, hein, tout simplement. Donc, il est tout petit. Donc, on le tamponne. On le lave, on le range. Et on va le découper rapidement. Parce que, voilà, c'est très mignon. Alors, du coup, je ne l'ai pas collé en 3D, hein, le petit nœud. Mais je l'ai collé avec la colle. Et je trouvais que c'était sympa. Alors j'aime bien la gamme de couleurs que j'ai prises. Donc piscine party, grappe gourmande et fraisier en fleurs. C'est des couleurs qui fonctionnent très bien entre elles. Qui sont présentes sur mon papier design. Mais que je trouve que ça fait un très joli combo. Allez, je coupe mon petit nœud papillon de mon robot. Alors, je vais peut-être mettre un sondage sur... je vais peut-être préparer mon petit robot et mettre un sondage sur ma page pour lui trouver un nom. Et on fera les aventures. Alors, si ça vous plaît. Moi, je trouve que Ludio est rigolote. Et comme ça me permettra d'être un petit peu avec vous pendant mes vacances. Et de vous faire un petit peu découvrir ce que je fais pendant mes vacances. Pourquoi pas? Enfin, je me repose, hein, surtout. Trop belle couleur. Merci. Alors... Le nœud papillon est tout petit, donc ce que je fais, c'est que je mets un tout petit point de colle ici, directement. Voilà, vraiment le plus petit possible. Et je vais venir coller mon nœud papillon par-dessus. Comme ça, je ne fais pas de traces de colle, je ne bouge pas. Et tout va bien. C'est plus facile finalement de faire dans ce sens-là. C'est Mimi le nœud papillon, il est tout mignon. Hein. Voilà, il est droit. Ça y est, il est droit. À peu près. On va venir coller le tout ici. Donc moi j'ai collé en 3D parce que j'avais envie de quelque chose de plus volumineux. Donc ici, je vais mettre mes mousses, mes dimensionnels. Et on va venir coller sur notre base de carte. Alors à l'endroit de préférence. Et moi j'ai collé beaucoup plus à droite, à gauche. J'ai beaucoup plus à gauche. J'ai laissé simplement un demi-centimètre avec le papier design. Ça va me permettre ici de pouvoir mettre mes étiquettes. Alors les étiquettes, c'est ce que je vous disais. Moi, je les ai découpées dans les étiquettes pour tous les goûts. Vous savez, ces étiquettes qui nous permettent de faire des tags de un petit peu toutes les tailles avec 2 formes différentes. Je les ai coupées à l'avance dans du papier piscine party et dans du papier blanc. C'était plus facile de le faire à l'avance. Comme ça, pas de machine aujourd'hui. Et donc, on va venir tamponner le texte. Alors ici, sur ce petit set de tampons, on a 2 textes. Un qui dit jour de fête et l'autre qui dit viens jouer avec moi. Alors, ça tombe bien. Je dis pour un anniversaire ou pour une fête d'enfant, effectivement, ça colle parfaitement. Alors, ici, j'ai mis jour de fête que je vais tamponner alors à la mémento.
Voilà. Voilà, jour de fête. Et puis, on va coller nos étiquettes l'une sur l'autre pour donner un petit peu de volume. Vous avez vu, c'est une carte qui est assez facile à faire. Mais voilà, qui met en avant nos petits robots que je trouve trop mignons. Alors, on va coller nos étiquettes l'une sur l'autre. Mais avant ça, je vais mettre un petit bout de ruban. Et quel ruban j'ai choisi, me direz-vous? Ben, mon préféré, ça fait je ne sais combien de fois que je l'utilise, etc. C'est le ruban Piscine Party qui s'appelle ruban. Vous le trouverez dans le catalogue. J'adore parce qu'en fait, il est en Piscine Party, mais si vous avez du Copacabana ou si vous avez des couleurs un peu bleues, il passe assez facilement avec plein de bleus différents. Et c'est top parce qu'il est léger, il est facile à mettre en forme, on va dire. Et voilà, ce ruban, je l'ai fait gagner déjà plusieurs fois. Et puis, je l'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les rubans. Alors, je pense à Sylvie qui regardera le replay plus tard. Mais de temps en temps, un petit nœud, c'est joli. Voilà. Bon, alors, je vais galérer à faire mon nœud parce qu'il y a des fois ça veut et des fois ça veut pas. Voilà. Donc, on va faire un petit nœud. Alors, des fois, je prends trop de ruban, des fois pas assez. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sais jamais la taille qu'il faut pour faire un nœud. Voilà. Hop. Oh, bah il est réussi du premier coup. Comme quoi tout arrive. On va venir le coller un petit peu sur notre seconde étiquette. Donc je vais simplement mettre de la colle sur l'étiquette, on va dire de destination, là où je vais coller. Et je vais venir mettre mon étiquette dessus. Donc l'idée c'est de les superposer simplement pour faire un jeu de volume. Le deuxième Piscine Party. Oui, le deuxième est en Piscine Party. Le deuxième petit tag. Et on va venir simplement le mettre ici. Donc je vais mettre encore un petit peu de 3D. Hein, je vous ai dit aujourd'hui, on se lâche. Oui, je colle les deux entre eux et ensuite je mets du volume pour venir le coller ici. Je trouvais que c'était plus facile pour moi en tout cas. Alors hop, que mon nœud ne dépasse pas non plus de trop. Hop là, regardez. Il est sympa ce petit bonhomme, non? À l'intérieur, je voulais faire quand même un petit rappel. Alors, j'ai découpé à l'avance, regardez, je l'ai découpé à l'avance, un cadre dans du papier grappe gourmande. Donc, mon papier fait 10 par 14. Mon papier fait 10 par 14 et j'ai évidé un cadre de 1 cm. Et donc, je vais coller ça à l'intérieur. Tout simplement, ça fait... Je vous disais, de temps en temps, à l'intérieur, j'aime bien faire un petit rappel. Et alors, notamment quand c'est des cartes pour enfants, parce qu'ils aiment bien ouvrir les cartes, regarder à l'intérieur. Je trouve que ça fonctionne bien. Alors, on va faire notre deuxième petit robot. Cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper de tête. Donc ici, le premier, c'était celui-ci avec un petit, je sais pas, on dirait un petit arc-en-ciel sur son ventre. Et celui-ci, alors il est un petit peu différent. Il a comme un électrocardiogramme sur son ventre. J'espère que vous allez bien le voir en Piscine Party. C'est vrai que j'ai pas pensé que Piscine Party c'était beaucoup plus clair. Est-ce que vous le voyez bien, mon petit robot? Oui? Oui, je pense. Hein. Oui, on le voit bien. Allez, on le voit bien. Donc, je l'ai tamponné en Piscine Party. Donc d'abord le corps. Voilà. Gardez-moi ça, il est trop mignon. Et ensuite la tête. Donc la tête, on va utiliser la ronde. Je le dis, hein, comme ça au cas où je me trompe. En plus, la ronde, pour le coup, elle a vraiment une tête de Nono, le petit robot. Une tête bien ronde avec un truc sur la tête, je ne sais pas. Une sorte de boulon ou de vis sur la tête. Allez, je mets ma tête. Non, je mets sa tête. Regardez ça. Regardez, il est pas mignon celui-là? Du coup, je me demande lequel des deux robots vous préférez. Alors, la tête plate ou la tête ronde? Qu'est-ce que vous aimez bien? Moi, j'ai une petite préférence pour la tête ronde.
c'est pas vous. Du coup, on va venir mettre un texte un petit peu, on va dire, additionnel, puis c'était l'occasion de mettre les 2 textes présents sur le set. Donc le texte dit, cette fois, viens jouer avec moi. La ronde, tu préfères la ronde aussi? J'adore, tu t'éclates. Bah, franchement, oui, je m'éclate. La tête ronde te fait plus humain. C'est vrai. C'est vrai aussi. Allez, un petit texte. Viens jouer avec moi. Mais ça aurait été dommage en fait de faire, moi je trouve que ça aurait été dommage de faire le kit, ranger le set de tampons et de se dire bah voilà j'ai fait les cartes et puis c'est tout. Mais non, en fait d'une fois que vous avez votre kit et que vous avez fait vos cartes, et ben vous pouvez tout à fait utiliser les sets de tampons qui sont proposés. Donc ici c'est les robots mais ça marche pour tous les sets de tampons bien évidemment. Pour refaire des cartes. Donc ici je vais utiliser les engrenages. Et ma couleur fraisier en fleurs comme à l'avant de ma carte en fait tout simplement. Donc ici j'ai pris le grand, comme ça vous aurez vu tous les tampons. Voilà, regardez. Ça fait comme un engrenage et ça fait un peu comme un bouton. Et ça peut faire comme des petites fleurs finalement, des fleurs de robot. Si on met une petite tige, ça fait une petite fleur. Voilà. Et à l'intérieur, je pense que j'ai remis aussi des petits engrenages plus bas. Voilà. Alors vous savez, je tourne pour pas faire une répétition. Regardez. La tête ronde est trop rigolote. Ah, la plate, on a une plate. On a plusieurs rondes et une plate. Mais les deux sont mignonnes. Hein. Les deux sont très mignonnes. Voilà, on va rajouter 1 ou 2 petits strass. Et puis on aura terminé cette carte que moi je trouve très très mignonne. Et voilà, qu'il fallait absolument que je fasse et que je vous montre. Alors, côté strass, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai simplement mis des cristaux du Rhin classiques. Alors, juste que je les trouve. Voilà, parce que je n'ai pas sorti à l'avance. J'ai trop de strass en fait. Après, je les trouve plus. Voilà. Mes cristaux du Rhin classiques. Et alors, j'en ai mis un sur le nœud papillon de mon robot. Voilà, je lui ai mis le centre de son nœud papillon avec un petit, voilà, comme ça. J'en ai mis un plus grand dans le bas de la carte, de la petite carte. Et puis j'en ai mis un, on va dire intermédiaire, ici en haut sur mon étiquette piscine party. Alors, que pensez-vous de cette carte? On peut l'appeler le robot kit 22. Pourquoi pas? Pour R2D2, ah ouais, une demi-tête ronde. Une demi-tête ronde pour faire R2D2. Ah, t'as de bonnes idées, hein. Bon, on va lui trouver un nom à ce robot. Et puis voilà. Alors, très réussi. Bah écoutez, tant mieux, si elle vous plaît en plus cette petite carte. Donc petit rappel, hein, je sais que je me répète, mais un kit acheté, le deuxième à moins 50. Donc vous pouvez avoir ces robots à moins 50% si vous prenez un premier kit. Il y a des kits à 14,50 €. Donc voilà, celui-ci peut être obtenu finalement pour 14 €. Donc vous aurez déjà les 9 cartes que vous pouvez faire. Et puis vous avez vu que vous pouvez faire des robots partout. Voilà. Vous pouvez faire des robots un petit peu partout, dans toutes les couleurs. Vous pouvez les associer. Alors, j'ai eu une autre idée en faisant cette carte-là. Je me suis dit que je pouvais faire un petit robot qui sort d'une tasse. Vous savez, le lot tasse. Et je me disais, bah finalement, ça se marierait très très bien. Alors, on a aussi un set de tampons Nuts and Bolts où c'est des robots. Mais voilà, je m'étais dit, on les associe finalement avec tout ce qu'on a envie. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous n'hésitez pas, je vais publier la carte tout à l'heure, à venir mettre un like, à commenter et à partager. C'est gentil de m'aider. Et je ferai gagner bien évidemment la carte du jour. Donc l'une d'entre vous pourra repartir avec, pourra recevoir cette carte prochainement chez elle. J'ai fait d'ailleurs le tirage un petit peu tard hier de la carte de mardi. La carte de mardi a été gagnée par Stéphanie Michaud.
Et voilà, elle était super contente de l'avoir gagné. Ben, moi, je suis contente de vous faire gagner. J'aime bien parce que de temps en temps, alors pas à chaque fois, mais souvent j'ai un retour des personnes qui me montrent ma carte une fois reçue. Oh, ça y est, je l'ai reçue. Et je trouve que c'est très sympa d'avoir un petit peu votre retour. Également, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez reçu vos catalogues. Ils sont partis mardi. Je pense que ça devrait arriver aujourd'hui pour beaucoup. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message et à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Robot par l'aventure. Ouais, on va lui écrire un, on va lui écrire un livre. Voilà, ben j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve mardi prochain aux horaires habituels, donc mardi à 14 h et jeudi à 18 h. Et jeudi prochain, ce sera peut-être une découverte de ce fameux catalogue qui sort très très bientôt. Voilà, ben sur ce, ben moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!